Hello tout le monde, on va parler Power Pivot aujourd'hui avec un exercice qui va nous mener de la collecte des données jusqu'à l'élaboration d'un tableau croisé dynamique, d'un graphique croisé dynamique et en passant bien sûr par la connexion à ces données, la relation entre les données. C'est un exercice que je vais faire en live, donc avec vous, pas à pas. Il y aura peut-être quelques coupures lorsque je me trompe dans une étape. Alors, se tromper dans une étape, ça vous arrivera peut-être aussi, parce que vous oubliez quelque chose, un petit détail qui vous oblige à reprendre l'étape depuis le départ et à passer par des étapes intermédiaires finalement. Donc c'est la vraie vie. Sur YouTube, on a tendance à couper ces choses-là. Là, vous verrez peut-être que de temps en temps, bah, ça se produira, ça fait partie du jeu, ça vous arrivera probablement aussi. Donc pour ma part, je vais globalement garder tout ça. C'est un exercice qui est relativement classique, qui correspond à la plupart des besoins. Donc je pense que vous y trouverez votre compte. Je vous rappelle que Power Pivot est un outil qui vous permet, une fois que vous avez des données propres avec Power Query, données que vous avez obtenues, nettoyées éventuellement avec Power Query, d'analyser ces données. Power Pivot est un outil qui est plus puissant qu'Excel. Il est capable de gérer par exemple plus d'un million de lignes, contrairement à Excel qui est limité à un million. Voilà. Power Pivot est également plus rapide dans la gestion des gros fichiers et il dispose également d'un langage qu'on appelle le DAX. On y fera 2-3 excursions. Ce langage DAX, il est plus puissant que le langage des fonctions Excel par exemple. Et donc, il est plus adapté au traitement des gros fichiers, de données de volume important de données. Et donc, vous verrez également quelques petits exemples de ce DAX à travers Power Pivot. On va commencer par présenter les données ensemble. Alors les données, les voici. J'ai ici pour commencer un catalogue qui est un fichier CSV. Lorsque je l'ouvre, il s'ouvre sur Excel. Vous retrouvez dans ce fichier CSV plusieurs colonnes. Alors, vous avez l'identifiant produit, vous avez un type de produit qui est finalement la collection du produit, hein. J'ai des protéines, des articles de neige et des équipements. J'ai la description du produit, le nom du produit si vous préférez, j'ai le fournisseur et j'ai le prix du produit. Voilà. Je vais refermer cette source. Je vous propose de voir également une deuxième source, ce sont les départements et les régions. Alors les départements et les régions, j'ai ici une colonne avec mon idée département, le nom du département, et puis ici j'ai la région dont fait partie le département. Pourquoi c'est intéressant cette liste-là? Eh bien j'ambitionne de faire une analyse par région de mes ventes. Et donc regardez, j'ai ici une troisième source qui est mon journal des ventes. Alors là, je vous ai fait une capture pour qu'on ait un aperçu. Et donc dans cet aperçu, vous allez retrouver ici la structure du fichier. C'est un fichier CSV. Les fichiers CSV sont des fichiers comma separated values, CSV. Littéralement, valeurs séparées par des virgules. Alors, virgule, c'est pas toujours le cas. Parfois, les valeurs sont séparées par des virgules, parfois elles sont séparées par des points-virgules, parfois des tabulations, par exemple. Bref, il peut y avoir un séparateur différent du comma, qui veut dire virgule, mais globalement, CSV veut dire ce genre de choses. Alors, si vous regardez un petit peu ici, ce qu'il faut comprendre dans la structure du fichier, c'est que j'ai une première colonne date vente avant le premier point virgule, une deuxième colonne ID magasin, donc identifiant magasin avant le second point virgule, une colonne ID article avant le troisième point virgule et une colonne quantité. Et l'équivalent en dessous, eh bien, c'est tout simplement pour la date vente 16-06-2024 point virgule, ça ira dans la première colonne. ID magasin, c'est donc 18. Ensuite, ID, donc identifiant article, ce sera 1, le premier 1 que j'ai ici, et quantité, ce sera 1, la dernière colonne. Voilà comment vous pouvez lire en format texte un fichier CSV ou un fichier TXT. En l'occurrence ici, je crois que c'est un TXT d'ailleurs. Je vais vérifier avec vous. Ouais, c'est un TXT. Donc c'est la même idée que le CSV, même principe, mais ici c'est un TXT. Certains ERP vont vous extraire des données en TXT plutôt qu'en CSV, mais le CSV reste quand même plus courant. Et puis j'ai une dernière source de données, ce sont mes magasins. C'est-à-dire qu'ici, si vous regardez un petit peu, voilà, eh bien j'ai une liste de tous mes magasins avec un identifiant du magasin que je retrouve donc dans mon journal des ventes, avec une ville dans laquelle se trouve le magasin et un code postal. Ce code postal, il me permettra par exemple, si j'en extrais les deux premiers caractères, 75, de lier mon magasin
à un département et donc à une région. Vous devinez peut-être la mécanique qu'on verra tout à l'heure. Et puis mes magasins sont également classés par pays. Pourquoi? Parce que j'ai 2 magasins en Espagne. Or, on verra également que dans notre analyse ici, on va analyser uniquement la France. Donc on verra comment exclure les 2 petits magasins espagnols qu'on a de notre analyse. Ça, ce sera tout à l'heure quand on se connectera aux données. Voilà, avec ça, vous avez déjà un petit peu les sources de données, leurs petites particularités. Et puis maintenant, on va nettoyer tout ça, ou en tout cas adapter tout ça à notre besoin, et ensuite relier tout ça avec Power Pivot. Pour pouvoir analyser mes données, il va falloir que j'active Power Pivot. Power Pivot, c'est un outil qui est disponible dans Excel, mais pas par défaut. Il va falloir aller le chercher. Pour le retrouver, regardez, vous allez aller ici sur votre ruban, faire un clic droit. Vous allez ensuite personnaliser le ruban. Et vous allez vous rendre ici dans la colonne de gauche sur les compléments. Alors ensuite, c'est pas fini, il est bien planqué, vous allez voir. On a ici géré les compléments Excel. Vous allez ouvrir la petite liste et vous allez choisir les compléments comme. Puis, toujours pas fini, vous allez cliquer sur atteindre. Et lorsque vous êtes dans cette petite fenêtre, regardez, vous avez ici Microsoft Power Pivot for Excel. Vous allez le cocher pour l'activer et valider par OK. Résultat de la manip, regardez, on a là-haut un onglet Power Pivot dans lequel vous allez pouvoir travailler. Pour vous rendre dans Power Pivot, vous allez vous rendre dans l'onglet Power Pivot et cliquer ici sur Gérer. Lorsque vous cliquez sur Gérer, vous accédez à la fenêtre que voici, que je vais mettre en plein écran, qui est la fenêtre de Power Pivot. Dans cette fenêtre, vous allez pouvoir vous connecter à vos différentes sources de données pour commencer. Ceci se fait dans l'onglet Accueil, dans lequel vous êtes en principe par défaut, et vous avez ici un bouton à partir d'autres sources. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous pouvez vous connecter à différentes sources de données, du SQL Server, de l'Access, de l'Oracle, d'autres choses, et tout en bas, regardez, on vous propose fichier Excel ou fichier texte. Je vais donc commencer par me connecter à un fichier Excel. Je vais partir sur l'étape suivante puisqu'il s'agit d'un assistant. Je vais aller sur l'étape suivante. Ici, je vais venir simplement parcourir mon disque dur pour aller chercher mes données. Donc je vais ici sur parcourir. Je suis dans mon dossier création de tableau de bord et je vais commencer donc par les départements. Départements et régions, je commence par ça, c'est le premier dans l'ordre alphabétique. Je l'ouvre. Je vais par acquis de conscience, et je vous recommande de le faire systématiquement, sauf cas très particulier, je vais cocher ici la petite case, utiliser la première ligne comme en-tête de colonne, afin qu'ils comprennent bien que ma première ligne du tableau, ce seront des en-têtes de colonne de ma base. Je passe à l'étape suivante. Vous voyez qu'il m'indique ici que il va se connecter, c'est coché ici, à cette table finalement qu'il a trouvée. Je vais ici afficher un aperçu, vous voyez, pour être certain que j'ai bien les bonnes données. Donc j'ai bien ici tous mes identifiants départements, donc finalement mes 2 premiers chiffres du code postal, mon département et ma région. Voilà, donc tout va bien. Je fais juste OK. Et ici, je termine. Le temps qu'il charge, vous voyez, opération terminée, 95 lignes transférées. Je ferme. Et ça prend un tout petit peu de temps. Voilà, mais j'ai ici, du coup, une table dans Power Pivot avec là en bas le nom, département et région. Je vais me connecter à la source suivante. À partir d'autres sources, je redescends, fichier Excel, suivant, parcourir, et je vais prendre donc mes magasins. Allons-y pour les magasins, je les ouvre, j'utilise la première ligne comme en tête de colonne, donc je coche bien la ligne, hein, souvenez-vous, la case, pardon. Étape suivante, voilà, il a détecté ici mon tableau point de vente,
Donc allons-y pour ça. Je peux afficher un aperçu et filtrer, voilà. Et alors attention, petite particularité dans cet exercice, j'ai des magasins en Espagne. Je vais donc les décocher au niveau du filtre ici, regardez. Alors je peux filtrer ici, je vais décocher l'Espagne, hop. Et quand je regarde ma petite liste, je n'ai plus que du FR, j'ai éliminé mes magasins espagnols. Vous voyez ici j'ai tous mes magasins. Je vais faire OK, et puis je vais terminer. Voilà, là il me prévient que j'établis une connexion avec une source de données qui est de type tableau. Voilà, il me dit que ça peut être potentiellement dangereux si je ne sais pas à quoi je me connecte, mais ici je sais ce que je fais. Donc la source de ce fichier est fiable, donc je vais cliquer sur OK. Voilà, il m'a importé 16 points de vente. Les voilà. Je vais double-cliquer ici pour élargir tout ça. Et j'ai mes magasins. Je vais continuer à partir d'autres sources ici avec des fichiers texte puisqu'il me reste un TXT et un CSV. Donc je vais importer ici mon fichier catalogue, mes articles. Je l'ouvre. Voilà. Vous voyez qu'il me détecte ici mes données. Par contre, elles ne sont pas au bon format. J'ai tout ici dans une colonne F1 qui ne va rien dire du tout. Pourquoi? Parce qu'ici, vous voyez que le séparateur n'est pas le bon. Ici, j'ai un séparateur virgule par défaut. Je vais donc le modifier en point virgule. Et regardez là en bas, voilà, ça s'arrange un petit peu, même carrément, regardez, tout est nickel. Donc ici, j'ai désormais un fichier qui est bien lu. Je peux continuer. Je vais donc ici terminer. Voilà, il se connecte à mon catalogue. Il m'a transféré mes articles. Si je ferme, regardez, je retrouve ici mon catalogue. Je peux là aussi double-cliquer pour élargir mes colonnes et pouvoir tout lire. Et j'ai mon catalogue. Je continue à partir d'autres sources. Je vais chercher ici, étape suivante, mon extraction des ventes. Elle est ici. C'est un fichier TXT comme vous le voyez. Je l'ouvre. Ici, pareil, il a détecté quelque chose, mais on voit que ça ne colle pas. C'est encore une fois la virgule ici. Je vais donc choisir le point virgule. Vous allez voir que ça va s'arranger un petit peu. Voilà. Notez que j'ai ici des dates et des heures. Ça, il faudra qu'on s'en occupe vite fait. Et puis, on a ici les identifiants magasins qui sortent correctement, les identifiants articles. Et puis, j'ai ici mes quantités vendues. Donc, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais pouvoir donc terminer. Juste avant, quand même, une précision. Donc, vous l'avez compris, hein, le journal des ventes, c'est une extraction d'un ERP quelconque. Et dans cet ERP, les ventes sont stockées dans une table et j'extrais les données de cette table. Sauf que dans un ERP, il y a en général une structure avec des tables qui sont liées entre elles. On appelle ça un modèle relationnel de données. Et donc ici, je n'ai dans ce fichier que l'identifiant magasin. Si je veux du détail, il faudra me connecter à une table des magasins par cet identifiant pour, un petit peu comme une recherche V ou une recherche X sur Excel, remonter depuis l'identifiant magasin vers l'identifiant magasin correspondant dans la liste des magasins et à retrouver le nom du magasin, la région, ou plus exactement le département du magasin, la ville du magasin. Donc il faudra vraiment que j'établisse une relation entre mon journal des ventes et ma table des magasins pour pouvoir retrouver les informations qui me manquent. Ce sera pareil d'ailleurs pour l'idée article, puisqu'ici j'ai un numéro d'article 1, 2, 3, 4, 5 ou 101, 102 qui tout seul ne veut rien dire. Il ne me donne pas le nom de l'article, il ne me donne pas la catégorie de l'article, ni son prix d'ailleurs, si je veux commencer à faire des calculs de montant facture par exemple, puisqu'ici j'ai une quantité mais j'ai pas de prix d'article, je ne peux pas calculer mon montant facture. Donc pour établir ce montant facture par exemple, ou plus tard faire des statistiques par type d'article, il faudra que je connecte cet identifiant article que j'ai ici à la table catalogue par le biais de ce numéro d'article. Et encore une fois, à la manière d'une recherche V ou d'une recherche X, on pourra, par la relation qu'on aura créée, prendre chacun des numéros qu'on a ici dans notre journal des ventes et aller rechercher le numéro correspondant dans la table des articles et lire cette table des articles, c'est-à-dire à quel article exactement correspond ce numéro, quel est le prix de cet article, etc. Tout ça grâce à ce modèle de données qu'on va créer dans quelques instants.
Bien, donc ici j'ai mon journal des ventes que je peux importer. Je vais terminer mon importation et vous voyez qu'ici il m'a importé 10 000 lignes. Je vais fermer tout ça et je récupère mes 10 000 lignes et j'ai désormais à ma disposition mes 4 bases de données. Elles sont toutes les 4 là en bas. Je peux passer de l'une à l'autre avec les petits onglets en bas comme dans Excel. Je suis prêt à les connecter pour en créer un modèle de données. Mais vous allez voir qu'il y a un petit détail à régler avant qu'on puisse faire ça. Je vous donne rendez-vous tout de suite, je fais une pause et on en parle. Alors, les petites choses à traiter dans nos fichiers. Tout d'abord, je suis ici sur mon extraction vente. Si je double-clique sur date vente, vous voyez que j'ai la date et l'heure. Je n'ai pas besoin de l'heure dans mon analyse. Je peux donc sélectionner cette colonne, venir ici, alors je suis toujours dans accueil, au niveau de Power Pivot, je suis toujours dans Power Pivot, et je peux ici, vous voyez, changer le format de la date, et par exemple prendre ici un format tout simple, voilà, qui me donnera ici une date courte, et j'ai réglé mon problème de date. Je peux également aller dans mon catalogue ici par exemple, et dans mon catalogue, vous voyez, je pourrais pourquoi pas mettre les prix en euros. Donc je peux sélectionner ici mes prix. J'ai ici, je suis toujours dans accueil, et j'ai ici comme sous Excel ce petit bouton avec un dollar ici qui me permet, vous voyez ici, de préciser que je souhaite des euros au format français. Et si je double-clique, je vais même un peu plus que double-cliquer, je vais élargir, j'obtiens des prix en euros, quelque chose de peut-être plus clair que ce que j'avais jusqu'ici. Voilà pour ces deux premières petites modifs. Ensuite, il faut qu'on parle ensemble de quelque chose. Vous voyez qu'ici, mon identifiant produit est composé de 3 lettres et 3 chiffres. Pro, comme ici le type protéine, et 001. Ici, par exemple, j'ai un NEI, comme neige, 101. Ici, j'ai un EQU, EC, équipement, 201. EC comme équipement. Alors que dans mon journal des ventes, regardez, mes articles ici pour l'article 203 ne comportent que le chiffre 203 et pas le EC 203 ou le Pro 203, que sais-je. On a juste ici les 3 derniers caractères finalement de ce qu'on a ici dans l'article, dans le catalogue, pardon. Résultat des courses, il faut donc que l'on crée, pour pouvoir plus tard lier ces deux tables, catalogue et extraction des ventes, entre elles, que je crée dans ma table catalogue une colonne supplémentaire ici, qui sera une seconde clé, un second ID, qui ne prendra en compte que les 3 derniers caractères de l'idée produit. Et c'est sur la base de cette colonne qui contiendra des nombres 201, 202, etc. propres que je pourrais lier à 203, 202, 201 que j'ai ici par exemple. Il faut donc que je nettoie mes identifiants produits que m'a fourni mon ERP pour les adapter à mon besoin. Je vais donc ici, je suis dans ma table catalogue, rajouter une colonne. Je vais double-cliquer sur le nom de ma colonne, je vais l'appeler ici ID produit relation. Je me souviendrai ainsi qu'il s'agit de l'idée produit pour établir la relation avec la table qui va bien. Lorsque je fais ça, j'obtiens, vous le voyez ici, une colonne. Dans cette colonne, je peux mettre une formule. Cette formule, elle sera en DAX. Le DAX est un langage qui ressemble aux fonctions Excel, qui a cependant la particularité d'être en anglais. Ici, l'idée, c'est de récupérer les 3 derniers caractères de mon idée produit. Vous notez au passage que l'idée produit est en format texte. Elle est alignée à gauche ici, donc on est bien sur du texte, ce qui fait que quand je vais récupérer les 3 derniers caractères, ils seront au format texte. Alors voici comment récupérer ces 3 derniers caractères. Sur Excel, on utiliserait une fonction droite, right en anglais. Je vais donc ici faire un égal, comme sur Excel. Ma formule apparaît là-haut. Je vais taper right, R-I-G-H-T. Alors vous voyez, j'ai une aide.
À partir du moment où j'ai la bonne fonction ici, comme sur Excel, vous pouvez tabuler au clavier, la touche tabulation, ce qui du coup termine la saisie de la formule et vous met la parenthèse. Et comme sur Excel, j'ai besoin d'un texte et d'un nombre de caractères que je vais récupérer à partir de la droite. Donc mon texte, c'est mon idée produit. Vous voyez que quand je clique dessus, la machine reprend le nom de la table et du champ, avec une structure crochet pour le nom du champ. Je mets un point virgule et je vais récupérer 3 caractères à droite, donc je mets un 3. Voilà, je ferme ma parenthèse. Donc vous voyez, on est assez proche de ce qui se fait sur Excel, sauf que là on est sur du langage DAX, qui est un langage utilisé par Power Pivot. Et quand je valide, j'obtiendrai mon résultat dans quelques instants. DAX veut dire Data Analysis Expressions. En anglais, expression veut dire calcul. Donc du coup, Data Analysis Expressions, calcul d'analyse de données. En gros, ça correspond à la liste de vos fonctions Excel en anglais. Pour résumer et faire simple, c'est ça l'idée. Le DAX, c'est une autre histoire que je ne détaille pas ici. C'est un langage complexe, peut-être que je ferai une vidéo un jour un peu dessus, mais ici, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de l'utiliser à partir du moment où vous utilisez Power Pivot. Donc par exemple, si vous faites une formation Power Pivot avec nous, on va passer pas mal de temps à vous détailler un petit peu le DAX. Ici, on est sur YouTube, c'est pas tout à fait le même timing, donc je n'en dis pas plus, je vous donne les quelques bases, vous les avez. Alors ici, j'ai obtenu entre-temps, vous voyez ma colonne idées, produits, relations, où maintenant j'ai des produits qui collent. Vous voyez, j'ai le 203 ici, qui colle à ce que j'ai dans mon journal ici. Vous voyez, idées, article 203. Donc là, j'ai quelque chose qui semble coller. Mais regardez, je ne suis pas au bout de mes peines. Si j'ouvre ici ma liste d'articles et que je la trie du plus petit au plus grand, regardez, dans mon journal des ventes, au moment où mon ERP m'a sorti mes données, il m'a viré les zéros avant les 1 ici. Du coup, mon idée article n'est pas 001, mais juste 1. Et ça ne va pas du tout avec mon catalogue. Je vais donc devoir, dans mon extraction vente, créer une idée produit relation qui me servira ensuite à lier, alors qui sera propre, avec 2 zéros devant pour les 001, tout ça, et qui, du coup, me permettra de faire la relation. Donc je retourne dans mon extraction vente, je rajoute une colonne, je vais l'appeler idée article relation, et je vais utiliser une fonction format. La fonction format, c'est l'équivalent de la fonction texte sur Excel. C'est une fonction qui permet de transformer en texte un nombre par exemple, tout en lui appliquant un format. On peut l'utiliser dans différents cas, mais elle est notamment utile lorsque vous voulez rajouter à des données les zéros non significatifs. Les zéros non significatifs, ce sont ces zéros qui me manquent ici sur cet identifiant article. C'est-à-dire, en gros, si je veux 3 digits, 3 caractères, si vous voulez, sur l'identifiant article, on parle de digits, le terme technique, eh bien, il faut que je dise à ma fonction format que je souhaite avoir 3 digits et que si je n'en ai qu'un, comme ici avec mon chiffre 1, on complète ce qui manque, donc les deux, par des zéros. Pour faire ça, regardez, je viens ici dans ma colonne ID article, je tape un égal comme sur Excel. L'équivalent donc de la fonction texte Excel, c'est format. Donc j'écris ici format, vous voyez, il me la propose dans la liste, je tabule. Il a besoin d'une valeur à transformer. Donc ma valeur à transformer, je clique ici sur ID article, par exemple, un petit peu comme dans Excel. Je mets mon point virgule et ensuite il a besoin du format. Le format, c'est un format texte. Je vous rappelle que la fonction format transforme les données en texte, comme la fonction texte sur Excel transforme les données en texte. Donc texte, guillemets, j'ouvre mes guillemets, je mets 3 zéros. 1, 2, 3. Alors pourquoi 3 zéros? Pour dire à Excel que je veux au final 3 digits et que si jamais il m'en manque sur les 3, il complète par des zéros. Donc je mets 3 zéros, je ferme mes guillemets, je ferme ma parenthèse, je valide par entrée et donc pour mes idées articles où je n'ai qu'une valeur, 1, il va compléter avec 2 zéros avant. Et là vous voyez que j'ai mon idée article qui est au bon format. Si j'ouvre ma liste ici de filtrage, vous voyez que mes 002, 003, tout va bien. Donc j'ai désormais le format qu'il me faut. Je suis également au format texte, puisque format transforme les données en texte. Donc je suis aligné à gauche ici. Donc 001 est en texte. Mon catalogue, je suis aussi en texte. Et ça, c'est important pour la relation. Pour que la relation puisse se faire, les colonnes n'ont pas besoin d'avoir le même nom, mais les colonnes doivent avoir les mêmes données. Donc 101, 102, 001, etc. Et elles doivent être au même format. Voilà.
pour être précis, pas au même format, au même type de données. C'est une erreur de vous dire format, c'est le même type de données. Ici, texte. Donc ici, je suis prêt à établir la relation entre mes deux tables. J'ai à présent un autre problème dans ma base de données, c'est que si je prends par exemple ici mes points de vente, vous voyez que mes points de vente, j'ai un code postal. Je n'ai pas de région. Et je souhaite plus tard faire des statistiques par région. Il faut donc qu'à un moment donné, je connecte mon magasin à une région que j'ai ici dans ma table département et région. Je peux arriver à ce résultat-là en récupérant les deux premiers chiffres du département de mon magasin, ce qui me permettra plus tard de faire une relation ici sur l'identifiant département de ma table département et région, et donc par ce numéro 01 de connecter ici le bon département à la bonne région. Je vais donc aller ici dans mes points de vente, et je vais rajouter une colonne dans laquelle je vais extraire les deux premiers caractères du code postal. Je vais donc ici créer ma colonne ID département relation qui permettra de faire donc la relation avec la table département. Je vais récupérer les deux premiers caractères en partant de la gauche de mon code postal. Juste avant, je vous montre quand même que le code postal donc, est au format texte ici, puisqu'il est aligné à gauche. Je vais ici taper un égal. Gauche en anglais, left. La fonction gauche permet donc d'extraire un certain nombre de caractères à partir de la gauche depuis une donnée. Donc ici, je lui dis que je veux le code postal, point virgule. Il me faut les deux premiers caractères, je mets donc un 2. C'est la même chose que la write qu'on a fait tout à l'heure. Je ferme ma parenthèse, je valide. Et je récupère, vous allez le voir, voilà, un identifiant département. Alors par exemple, si je prends Caen ici et le 14, vous voyez, j'ai maintenant un identifiant 14 que je pourrais connecter ici au 14, qui est lui aussi au format texte, vous le voyez. Donc au niveau des types de données, ça colle. Souvenez-vous, c'est important que pour plus tard la relation, on ait le même type de données. Donc là, on est bien. Et j'ai donc ici le Calvados, qui est lui-même lié à la région Basse-Normandie. Donc je pourrais, par une relation que je vais élaborer entre les deux tables, retrouver le Calvados et donc la Basse-Normandie. Et là, j'ai réglé mon deuxième problème sur mes tables. On va donc pouvoir maintenant les connecter entre elles. Pour connecter plusieurs tables entre elles, voici comment procéder. Je suis dans Power Pivot. Et regardez là-haut, je suis toujours dans Accueil. J'ai là une petite vue de diagramme à ma disposition. Je vais donc cliquer sur Vue de diagramme. Et je vais retrouver ici la liste de toutes mes tables que je vais pouvoir désormais relier entre elles. Vous voyez que je retrouve tous les champs des tables ici. Et je vais donc pouvoir à présent les connecter. J'ai tout d'abord besoin de lier mon catalogue par exemple à mes articles. J'ai pour cela créé dans mon catalogue ici un ID produit relation qui était, vous vous souvenez, 001, etc. Et j'ai fait la même chose dans l'extraction vente. J'ai créé un ID article relation 001, 201, etc. Je vais donc pouvoir, regardez, prendre dans une des deux tables ce champ et le prendre et le glisser et le poser sur le champ équivalent dans l'autre table. Ce qui me crée une relation entre mes deux tables. Cette relation ici est de type 1 à plusieurs, ce qui signifie qu'un article de mon catalogue aura potentiellement été acheté plusieurs fois. Et c'est le cas. Et heureusement d'ailleurs pour notre business. Donc voilà le sens de cette relation. Alors par contre, la table extraction des ventes étant un petit peu notre table centrale, c'est celle qui nous permet de retrouver ce qu'on a vendu et c'est celle qu'on doit connecter du coup aussi à nos articles ou à nos points de vente. Et bien comme elle est centrale, regardez, je vais intervertir ici les deux tables et mettre le catalogue à droite. Et je vais ici rapprocher mes points de vente de cette extraction vente et mes départements de mes points de vente. J'ai maintenant la possibilité de connecter mon département correspondant à mon point de vente
à mon département que j'ai dans ma liste des départements. Donc regardez, je prends ici par exemple mon idée département relation que j'ai créé tout à l'heure, hein. C'est avec la fonction gauche qu'on a récupéré les deux premiers caractères. Et je vais la poser sur mon idée département ici. Voilà. Et j'ai à nouveau une relation ici qui est intéressante puisque vous voyez qu'on me dit que un département présent dans ma liste de départements se retrouve finalement dans plusieurs points de vente potentiels, puisqu'effectivement, je peux avoir dans un même département plusieurs points de vente, potentiellement, ou pas. Et ensuite, autre chose, il faut que je lie chacune de mes ventes, ici, à un magasin. Pour ça, je prends simplement l'identifiant magasin sur lequel il n'y avait pas de modification à apporter, contrairement aux autres identifiants sur lesquels on a travaillé. Je vais donc simplement les connecter. Et là, ce qu'on me dit, c'est qu'un magasin a généré plusieurs ventes. Un magasin, plusieurs ventes, c'est assez logique, heureusement encore une fois. Et à partir de là, j'ai un modèle de données. Les données sont liées entre elles, je vais pouvoir les exploiter complètement. Je vous propose de voir à l'étape suivante comment les exploiter entre elles. Pour exploiter les données, je vais me rendre dans vue de données ici, ce qui me ramène à mes tables. Et je vais ensuite regarder, me rendre ici, je suis toujours sur accueil, et j'ai ici, regardez, possibilité de créer un tableau croisé dynamique, un graphique, ou un graphique et un tableau croisé dynamique en même temps. Bref, ça je vous laisserai regarder. Moi je vais commencer par créer un tableau croisé dynamique pour vous montrer comment ça se passe. Et regardez, quand je clique sur tableau croisé dynamique, Power Pivot me remascule dans Excel. Et je peux maintenant choisir où je veux le créer, ce tableau croisé dynamique. Et donc ici, regardez, je vais partir sur la feuille que j'ai. Je vais lui dire que je veux démarrer en A1. Alors, on va peut-être laisser un peu de place. Allez, on va démarrer en A4. Voilà. Je me retrouve sur une interface pour créer un tableau croisé dynamique, hein. Je dézoome un petit peu. Voilà. Donc je retrouve ici à droite mon concepteur de tableau croisé. Et vous voyez que dans mon concepteur, j'ai l'intégralité de mon modèle relationnel qu'on a créé dans Power Pivot. Là, vous avez le résultat de ce qu'on a fait dans Power Pivot. Vous pouvez désormais tout exploiter ici. Et donc, par exemple, à ce stade-là, voilà ce que je peux faire. Je peux, par exemple, me rendre dans mes départements et régions ici. Je peux, pourquoi pas, prendre mes régions et les mettre en ligne. Et vous voyez qu'il m'a retrouvé pour l'instant toutes mes régions que j'avais dans mon fichier. Et ensuite, regardez, dans mon journal des ventes ici, vous voyez, j'ai mes quantités. Et je pourrais donc, par exemple, regardez, vous voyez, additionner mes quantités vendues par région. Cependant, il me manque un truc. Ici, il me manque les montants factures que je n'ai pas calculés. On va donc aller les calculer. Pour faire ça, il faut que je retourne dans Power Pivot. Alors, je vais enlever mes quantités en attendant et je vais retourner dans Power Pivot. Je retourne donc ici sur Gérer. Je retourne dans mes extractions ventes, pardon, et je vais ici récupérer le prix de chacun des articles que j'ai ici, ce 001. Je vous rappelle que c'est lui qui m'a servi à la relation. Pour récupérer le prix, voilà ce que je vais faire. Déjà, je vais créer une colonne que je vais appeler prix article. Voilà qui est fait. Évidemment, comme dans toute vidéo qui se respecte, j'ai fait une faute de frappe, il va falloir que je la corrige. Donc j'y retourne avec un double clic et je mets donc le T que j'ai oublié ici. Et je vais utiliser une fonction, c'est la fonction related en DAX. La fonction related, elle permet d'utiliser la relation que vous avez créée entre deux tables pour aller rapatrier depuis une table A une donnée qui se trouve dans une table B. Ici, ma table A, c'est celle dans laquelle je suis. Et l'idée, c'est de récupérer dans la table B, c'est-à-dire le catalogue, pour chacune des lignes que j'ai ici, le prix correspondant à l'article dont j'ai l'identifiant ici, c'est-à-dire ici 001 par exemple. Et donc pour donner l'ordre finalement à Power Pivot d'aller récupérer cette donnée, j'utilise la fonction related égale related. Donc vous voyez, je l'ai ici dans ma liste, je tabule. Et je vais simplement lui dire que je souhaite récupérer le prix. Vous voyez, il me met ici la liste de tous les champs de toutes les tables que j'ai. Et je vais lui dire d'aller récupérer dans le catalogue le prix de l'article. Donc je clique sur catalogue.
je double-clique sur catalogue, je ferme la parenthèse, je valide. Et vous allez voir que pour chacun de mes articles, donc il passe par la relation, il va chercher le 0,01, il me rapatrie l'article, le prix qu'il trouve. Et donc si vous regardez ici, je suis à 8 euros. Et si je vais dans mon catalogue, le 0,01, il est bien à 8 euros. Si vous voulez en avoir le cœur net, regardez, je vais filtrer ici, par exemple, sur le 0,02. Donc sur le 0,02, le prix est de 11 euros. On vérifie dans le catalogue, 0,02, 11 euros. Voilà, vous voyez que ça colle. Je vais ici effacer le filtre et j'ai récupéré mon prix article. Je peux, si je le souhaite visuellement ici, le sélectionner, je vous le rappelle, et le mettre en euros, si vous trouvez ça plus clair. Ensuite, ça prend un petit peu de temps puisqu'on est sur une dizaine de milliers de lignes. À partir du moment où j'ai ce prix article, je peux rajouter une colonne ici, par exemple, que je vais appeler montant facture. Voilà. Je valide. Et une fois que j'ai ce montant facture, je vais simplement multiplier la quantité par le prix article. Je vous précise pendant que ça charge qu'on aurait pu en une seule formule faire une formule en DAX du type quantité fois related prix article. Il est capable de faire cela. Là, je l'ai décomposé en deux. À vous de voir comment vous ferez plus tard. Je vais donc ici utiliser ce que j'ai fait. Donc je vais lui dire égale quantité. Donc vous voyez, j'écris quantité, regardez. Puis à un moment donné, il me le trouve ici. Quantité multiplié par donc prix article. Donc quand je tape prix article, regardez, à un moment donné, il me le propose aussi. Donc je vais le prendre dans ma liste ici. Je valide par entrée et j'ai mon montant facture qui va apparaître. Donc je sélectionne, je me mets en euros pour avoir une meilleure lisibilité dans ma table. Et j'ai mon montant facture. Je peux donc maintenant à nouveau basculer dans Excel. Alors pour basculer dans Excel, tout simplement, je vais sur mon fichier tableau de bord. Je suis ici dans mon tableau croisé. Et je retrouve là mon montant facture. Je vais donc maintenant pouvoir le positionner ici. Et vous voyez que désormais, j'ai ici mes chiffres d'affaires par région. Je vais ici renommer ça en CA. Là, je vais mettre tout simplement CA par région. Voilà. Dans cet exercice, je ne me pencherai pas sur la mise en forme du tableau croisé. C'est un tableau croisé standard, vous le formatez comme vous en avez l'habitude. On va retourner sur Power Pivot. Je vais vous proposer de créer un petit graphique. Alors, pour créer ce petit graphique dans Power Pivot, depuis Power Pivot, vous passez ici, je suis toujours dans Accueil, vous passez sur Tableau croisé dynamique et vous avez ici Graphique croisé dynamique. Bien sûr, vous activez cette option. Il vous demande où vous voulez le mettre. Moi, je vais le mettre sur ma feuille existante. Je vais le mettre en D1. Voilà qui est fait, puisque j'ai de la place. Et je vais valider par OK. Le positionnement n'est pas tout à fait idéal, mais c'est pas très grave. Regardez, ça se déplace sans problème. Voilà, je vais l'agrandir un petit peu. Et on va y mettre quelques données. Pour le graphique, je vous propose de réaliser simplement un histogramme pour voir le principe. Donc regardez, je prends ici ma date vente. Je la glisse sur mon axe là en bas. J'enlève tout ce qui n'est pas année. Vous voyez que par défaut, vous connaissez peut-être le comportement d'Excel. Lorsque vous glissez une date dans un graphique croisé ou un tableau croisé, il vous propose immédiatement des périodes. Ici, donc, je peux enlever les périodes qui ne m'intéressent pas. Je vais garder uniquement les années. Et puis, je vais y glisser mon montant facture ici. Hop, voilà. Et vous voyez que j'obtiens ici un petit graphique qu'après on pourrait bien sûr présenter de façon plus agréable. Mais j'ai de cette manière un graphique que je peux désormais présenter. Voilà, cet exercice pourrait être déroulé encore sous différents aspects. Maintenant, on est sur YouTube, donc on vous donne l'essentiel. Vous avez la démarche. J'ai essayé d'être le plus synthétique possible, mais je suis quand même à pas mal de minutes d'enregistrement jusqu'ici. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, laissez un petit pouce, c'est toujours sympa et ça fait progresser la chaîne dans les algorithmes YouTube. Abonnez-vous, il y a des vidéos toutes les semaines. Et en attendant de vous revoir, je vous dis à bientôt.